Voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Next Media International. Alors nous recevons aujourd'hui M. Djibril Diallo, il est communicateur, expert en communication. Bonjour, bonsoir M. Diallo. Oui, bonsoir M. Diakité. Alors le Mali traverse actuellement l'une des pures crises que l'humanité a connues, on va dire comme ça, sans exagérer. Alors mais demain, les chefs d'État de la CEDEAO, demain c'est le 4 juin, les chefs d'État de la CEDEAO se rencontrent, on va dire, sur la question Mali. Qu'est-ce que vous en pensez de la réunion de demain? Merci beaucoup. C'est une question assez importante parce que nous vivons depuis quelque temps sous embargo que nous avons appelé au Mali les mesures injustifiées et que moi je qualifierais même de barbares. Mais il faudrait que les uns et les autres comprennent que la réunion de demain constitue pour le Malien lambda un enjeu extraordinaire. Mais moi je trouve que en ce moment, la réunion de demain, selon moi, n'est pas un enjeu qui devrait lier la vie de la nation malienne à celle des chefs d'État de la CEDEAO. Si les chefs d'État de la CEDEAO avaient mesuré leurs responsabilités panafricaines, avaient mesuré leur sens du devoir, s'ils avaient mesuré, ils n'allaient pas faire le calcul d'aller avec les autres puissances pour combattre le Mali. Et le Mali ne méritait pas d'être combattu. Moi j'appelle ce qui s'est passé au Mali, je l'appelle la prise de responsabilité. Quand nous savons que le M5 RFP en son temps et le pouvoir démocratique mis en place était à couteau tiré de façon que le peuple y allait avoir une cassure. Et cette cassure pouvait nous mener à une guerre civile, pouvait nous mener plus loin qu'une guerre civile. Donc, en ce moment que des militaires se sont interposés en arbitre, moi j'appelle ça une prise de responsabilité. Et lorsque cette prise de responsabilité est faite et effective, que le peuple malien a adhéré dans cette prise de responsabilité, parce que nous revenons de trois dialogues. Le dialogue national inclusif, le DENI, nous venons des ANR qui ont décidé pour le Mali. Et c'est les enjeux les plus importants, c'est ce que le peuple a décidé pour le Mali, parce que le peuple malien est représenté dans les différents débats, a décidé qu'il faut une transition d'une certaine durée, parce que le peuple connaît profondément la profondeur du mal. Et puisque c'est le peuple qui vit ce mal-là, il en connaît la profondeur. Et en connaissant la profondeur du mal, le peuple a donné quitus à ceux qui ont pris cette responsabilité, en renforçant leurs responsabilités pour leur donner un certain temps. Les chefs d'État de la CEDEAO, n'étant pas au parfum des activités du Mali, n'étant pas au courant des activités du Mali, ne sachant pas résoudre les problèmes du Mali, se sont mis de travers nos chemins pour nous dire non, il vous faut un certain temps. Alors, donc, ils sont en train de bloquer le peuple légitime dans sa marche vers une transition réussie. Et si cela se passe, nous, on ne garantit pas que si on fait ce que veut la CEDEAO, le peuple ne garantit pas que sa solution va être mise en application. Et cependant, c'est sa solution qui se trouve être la vraie solution au problème du Mali. Donc sans cela, ça va être quelque chose d'hyper compliqué. Et deuxièmement, il faudrait que nous soyons objectifs. Et la réunion de demain, les gens trouvent que c'est un enjeu extraordinaire. Moi, je trouve que non. Moi, j'ai peur de la réunion de demain si elle devrait lever l'embargo. Parce qu'aujourd'hui, nous nous plaignons que l'embargo nous a réduit à beaucoup de choses, mais il faut aussi comprendre que lorsque le Mali a été mis sous embargo par les valets de la France, Dieu a mis le monde sous embargo avec la guerre de l'Ukraine. Alors, le monde sous embargo avec la guerre de l'Ukraine
ne va pas être levé en levant notre embargo. Donc ça veut dire que dès que notre embargo est levé, l'embargo qui est aujourd'hui en train d'aplatir le monde va continuer à nous aplatir. Donc nous avons peur que le peuple ne sente pas assez d'amélioration sur les produits dont le peuple attend qu'ils baissent de prix. Donc ça, c'est un problème extraordinaire. Il faudrait que nous communiquions avec ce peuple-là pour que le peuple y comprenne que son embargo est minime par rapport à l'embargo qui est sur le monde. Et que la levée de son embargo n'est pas la levée de l'embargo sur le monde. Et donc, aujourd'hui, il faudrait que nous sachions raison garder, que la résilience que nous avons commencé, nous continuons à être résilients. Il faudrait que chacun, à ce qui le concerne, sache que demain, quand la CEDEAO, moi j'ai deux plans. Le premier plan, la CEDEAO va dans le sens du peuple malien. Le peuple malien est sorti des ANR, est sorti du déni, a décidé que la transition fasse 5 ans. Et ils ont poussé et les autorités ont cédé sans demander l'avis du peuple. Nous avons accepté, mais nous n'allons pas accepter qu'ils nous poussent jusqu'à compresser à un temps qui ne résoudra pas nos problèmes. Alors si la transition s'engage dans ce temps-là, moi je crois qu'il ne pourra pas résoudre le problème assez profond dans lequel le Mali est tombé depuis 30-35 ans. Alors, selon les explications que vous donnez, ça veut dire en termes courts que la réunion du 4 juin et demain, donc on n'est pas la solution pour le Mali. Moi je ne trouve pas. Si on levait les sanctions. Moi je ne trouve pas que ce soit la solution pour le Mali. La solution pour le Mali, ce n'est pas par rapport à la sanction, ce n'est pas par rapport à la levée de l'embargo. Moi la réunion pour le Mali, c'est l'enjeu pour le Mali, c'est que le deadline qui a été donné par le peuple soit respecté. Parce que je ne suis pas dans un projet contre le peuple. Et la CEDEAO est dans un projet carrément contre le peuple malien. Et en étant dans un projet contre le peuple malien et en ne sachant pas que le peuple malien est souverain et que le peuple malien est mûr pour résoudre ses problèmes, que le peuple malien est mûr pour savoir que c'est lui qui a décidé de donner 5 ans à la transition, que la transition a accepté revoir jusqu'à 26 mois et que la CEDEAO se trouve figée à 16 mois. Moi, je crois qu'il y a un plan A. La CEDEAO accepte aller dans les 26 mois. Nous allons avec la CEDEAO, nous allons continuer. La CEDEAO ne va pas dans les 26 mois comme on a fait avec le G5 Sahel. On sort de la CEDEAO et on prend nos responsabilités. On sait réellement que cet avis est partagé par le peuple? Bien, cet avis est partagé par le peuple, mais le peuple ne l'aborde certainement pas avec mon allure. Le peuple a demandé il y a longtemps de sortir de la CEDEAO, de renvoyer la France et de faire tout ce que... Nous avons aujourd'hui, force est de constater que l'ensemble des activités de notre pays, de notre État, ne se sont pas arrêtées. Ils ne se sont pas arrêtés parce que l'embargo contre le Mali ne concerne pas que le Mali. L'embargo contre le Mali concerne et le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui se trouvent être les ports qui ravitaillent le Mali et à travers le Mali l'interland. Donc ça pose un problème pas seulement au Mali. Et si leur mentor est prêt, parce que c'est un seul mentor, si leur mentor est prêt à résoudre leurs problèmes, à financer leur déficit, il ne va pas continuer à financer leur déficit, il va continuer à créer une paresse de leur peuple, alors qu'ils vont un jour se lever contre eux. Donc ce qui est évident, c'est que le Mali est dans une posture pas assez emmerdante. Pas assez emmerdante. Aujourd'hui, que la CEDEAO décide de suivre le Mali dans les 26 mois, et nous allons demander
à ce que notre transition fasse un programme viable de 26 mois que nous allons encadrer. Le peuple va encadrer. Parce que nous n'allons pas accepter qu'on nous fasse perdre notre temps. Que la CEDEAO nous fasse perdre notre temps. Nous n'allons pas accepter que la France nous fasse perdre notre temps. Nous n'allons pas accepter que les autres pays qui ne sont pas dans notre projet nous fassent perdre notre temps. Nous avons un programme, nous avons un problème et nous avons la solution à notre problème. Et la solution à notre problème, nous allons l'appliquer. Mais nous avons respecté, dans les règles de l'art, comme un bon Malien, nous avons respecté la CEDEAO. Parce que l'idée de la CEDEAO est partie de Bamako. Et pour aller se mettre en 75 à Abuja. Mais ça veut dire que le Mali est un maillon important de la CEDEAO. C'est un maillon important des activités de la CEDEAO. Maintenant, si la CEDEAO, au lieu d'agir dans le sens pour lequel il a été créé, est en train d'agir contre le peuple malien, est en train de vouloir asphyxier le peuple malien, Dieu asphyxiera la CEDEAO et la France, et Dieu nous permettra d'avoir des ressources humaines capables de prendre en charge à bras le corps nos problèmes et à les résoudre honnêtement. Ok, alors aujourd'hui, effectivement, que ce soit les sanctions ou pas, le pays quand même est dans une situation, on va dire, critique. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation et quelle peut être la solution selon vous, des propositions de solutions? Mais vous savez, les gens appellent situation critique, moi je ne l'appelle pas comme ça. C'est une situation de soudure. C'est comme entre l'hivernage et la saison de pluie, le mois d'août est un mois de soudure. Alors, la situation que nous vivons, c'est une situation de soudure. Certes, nous n'avons pas été préparés pour résoudre les problèmes de cette situation de soudure. Et c'est pourquoi on va demander encore de la résilience au peuple. De la résilience au peuple pour jouer le rôle du héros, pour jouer le rôle de Samori. Parce que des Samori, il y en a des millions au Mali. Des Sundiata, il y en a des millions au Mali. Des résistants comme des Firoun, il y en a des millions au Mali. Et moi, je suis certain que quand on va se parler, quand le peuple va comprendre, le peuple va agir, le peuple va être beaucoup plus résilient et attendre le temps que la chose passe et que nous renaissons de nos cendres. Moi, je suis certain que cela est possible. Et je suis certain que cela va se passer. Parce que je suis certain que moi, je ne fais pas comme mon soutien n'est pas un soutien, c'est pas un soutien à la transition en tant que tel, mais c'est un soutien au Mali qui soutient sa transition. Donc, tout ce que le peuple soutient dans sa souveraineté doit être soutenu par chaque membre du peuple. Et moi, en tant que composante du peuple, je soutiens ce que le peuple soutient, je soutiens la transition. Très bien. Alors, pour une meilleure compréhension du peuple, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, vous savez, pour une meilleure compréhension du peuple, c'est là que je vais appeler la transition à ouvrir les yeux et à ouvrir les portes. Parce qu'il faudrait qu'ils rencontrent les personnes capables de poser les jalons d'une communication honnête et objective, capables d'enseigner au peuple et de faire comprendre le peuple. Parce que tant que le peuple ne comprend pas le projet dans lequel il s'engage, son soutien va s'arrêter à mi-chemin. Son envol n'est pas certain. Mais tant que le peuple a compris là où veut aller son État, là où veut aller ses responsables, le peuple va déblayer le chemin et la route va être bonne et moins longue. Ok. Un appel? Vous savez, je lance un appel aux associations, aux ONG, à toutes les personnes ressources pour dire il n'y a pas le feu à la maison. Que nous ne sommes pas liés forcément au 4 juin. Et que le 4 juin n'est pas l'épilogue de fin. Il faudrait qu'ils comprennent
que le 4 juin, nous n'accepterons pas d'arrogance envers notre peuple. Parce que je trouve qu'il est hyper dangereux que nous, notre peuple, ait décidé de son sort, que quelqu'un d'autre dise que notre peuple se trompe par rapport à son sort. Ça veut dire qu'il ne traite pas notre peuple en adulte. Donc je voudrais que les adultes se parlent, que les adultes se donnent la main, que les adultes fassent plus de résilience pour arriver au bout de cette crise qui n'est pas la première de notre nation. Merci.